Fait que j'avais tout vendu. Fait que j'avais fait quand même un petit coup d'argent avec ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Eve Martel et aujourd'hui on fait une vidéo questions-réponses. On va parler de plein de choses. On va parler des updates Instagram, on va parler de l'été, on va parler de sujets de société, de sujets personnels. Bref, on va passer un bon moment ensemble à jaser. En fait, moi je vais jaser, vous allez m'écouter, mais c'est vous qui avez fourni les questions, donc merci beaucoup. J'ai demandé sur Instagram aux gens de m'envoyer des questions et j'ai tout ça dans mon téléphone et on commence tout de suite. Je dis tout de suite, mais d'abord je vous encourage à venir me rejoindre sur les médias sociaux. Les liens sont sous la vidéo comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup en cliquant le petit bouton rouge pour s'abonner et aussi la cloche qui vous envoie des notifications quand j'ai des nouvelles vidéos. Là, on est présentement le 27 juillet, il fait chaud. Quand il fait chaud comme ça, il faut que j'arrête la clim pour filmer. Et là, je vais vous faire une confidence en arrière-scène. J'ai ma petite poule, là, parce que, pour vrai, là, c'est difficile avec la chaleur. Behind the scene. On y va tout de suite avec la première question. Comment t'organises-tu pour le transport de tes voyages en solo, exemple quand tu es allé en entourage? Ben, c'est pas très compliqué, je prends des taxis, je prends des Uber, mais c'est pas toujours possible, malheureusement. Dans certaines régions du Québec, il n'y a pas de Uber, il y a parfois même peu de taxis, donc c'est difficile. J'arrive pas vraiment à m'arranger tout le temps. Comme j'ai toujours pas de permis, parlez-moi-en pas, pour vrai, c'est un blocage personnel. J'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, donc ça me limite beaucoup. Donc la façon que je m'organise, c'est que je paye plus de ma poche en prenant des taxis. Comme pour entourage, j'ai pris un taxi à partir de la gare. Je suis de Montréal à Québec en autobus, puis après, j'ai pris des taxis. C'est tout. Qu'est-ce que tu choisirais entre ne plus pouvoir parler, de ne plus pouvoir entendre, de ne plus pouvoir voir? Je pense parler, parce qu'on peut parler autrement qu'avec des mots. Ça a été prouvé par toute la communauté des gens qui sont sourds. Voir, c'est très handicapant. Genre, les gens qui ne voient pas, là, vous êtes vraiment des masters de pouvoir vous promener. Je sais que pour la plupart, ils n'ont pas connu d'autres choses, ces gens-là, mais tu sais, quand même, là, c'est incroyable. Entendre, non, j'ai vraiment besoin d'entendre dans la vie. Donc, ce serait parler. Comment abordes-tu cette rentrée? Hey, on parle déjà de back to school. C'est fou, hein? Le retour en classe, ça commence tôt, surtout pour les parents. Il faut préparer les enfants, acheter les fournitures, tout ça. Personnellement, moi, j'aime beaucoup ça. C'est comme, on dirait, tu sais, comme en janvier, on prend des résolutions, puis c'est censé nous motiver, tout ça, là. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement de culpabilité autour de ça que ça me motive moins. J'aime plus les résolutions d'automne parce que c'est plus en mode projet, donc j'aime vraiment ça, puis j'ai des beaux projets qui s'en viennent cet automne, donc j'ai quand même assez hâte. Aussi, j'ai vraiment bien profité de l'été, en juillet, j'ai pris beaucoup de vacances, je me suis baignée beaucoup, on dirait que pour moi, c'est ça la coche principale. Si je me suis baignée beaucoup, j'ai eu des belles vacances. Donc mon mot pour la rentrée, c'est productivité, voir des gens, être dans mes projets, prendre soin de moi, puis juste profiter du fait qu'il va faire moins chaud aussi, puis je vais moins avoir besoin de ça. Oh my god. Je n'ai pas de questions, mais juste envoyer plein d'ondes positives et te souhaiter une bonne journée. C'est tellement fin de recevoir ça. J'adore ça. Ensuite, quels sont tes futurs projets, objectifs au niveau professionnel et carrière? Bon, il y a une affaire, ok, je vais être la youtubeuse plate, là, mais il y a une affaire que je sais pas si j'ai le droit de vous en parler tout de suite, mais je vais vous dire, je ne donnerai pas les détails, mais je vais vous dire c'est quoi, mais j'ai un nouveau livre qui s'en vient. Et ce sera plus en 2023, mais j'ai commencé à l'écrire. Puis ça va être complètement différent de mon précédent qui est tellement swell, que vous connaissez peut-être, c'est un livre de croissance personnelle. J'en parle pas beaucoup, hein. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer l'autre fois, j'avais comme mis une photo sur Instagram où est-ce que je me présentais parce que j'ai plus d'abonnés un petit peu, puis je me dis c'est toujours bien de se représenter. Puis j'avais même pas mentionné mon livre, puis elle me dit comment ça tu parles jamais de ton livre? Puis j'étais comme ah j'ai vraiment juste oublié, puis j'allais réviser le copie. Mais c'est parce que ça fait quand même 3 ans qu'il est sorti mon autre livre, il a bien marché, mais on dirait que je pense que c'est moi qui n'ai pas bien bonne avec ça, là, mais je sais que je devrais le pousser à chaque semaine puis vous en parler tout le temps. On dirait que je ne vais pas gosser les gens non plus. Il est quand même, ça fait 3 ans qu'il est sorti. Je pense que les gens qui voulaient le lire l'ont lu. Mais si vous ne l'avez pas vu, il est disponible sur Amazon pour seulement 10 $. Il a baissé. Donc, je vais mettre le lien sous la vidéo. Vous irez vous acheter un beau petit livre pour finir votre été en douceur. Mais pour revenir à la question, c'est ça. Mes objectifs au niveau professionnel et carrière pour cet automne, c'est de travailler sur ce livre-là. En fait, je me suis bloquée août-septembre pour donner un gros coup puis le faire au complet. Puis continuer à travailler avec les clients avec qui je travaille depuis le début de l'année. J'ai signé quelques contrats pour l'année, dont les producteurs de lait, donc c'est vraiment le fun.
Puis continuer à développer mes choses, là. J'ai différentes idées. Puis aussi, j'aimerais ça continuer à désencombrer la maison, qui est le projet d'une vie, on dirait. Mais qui a bien avancé cet été. J'ai fait des choses. Je vais vous montrer bientôt. J'ai comme un peu réaménagé ma chambre. J'ai pas filmé parce que j'ai comme réalisé aussi là, que souvent, là, mon problème, c'est que je veux tout faire du contenu avec tout, puis ça me ralentit. Fait que là, j'ai décidé, arrête d'attendre de vivre ta vie parce que tu veux peut-être le filmer, puis fais le don. Donc là, je me suis attaquée à faire ma chambre qui était... My God. Honnêtement, là, c'est gênant. Là. Il y a tout le temps des piles de linge partout, puis on dirait que c'est la place que je prends moins soin, alors que c'est la place la plus importante, c'est une zone de repos. Fait que là, je me suis dit, là, décore mieux, change des petits trucs. Tu sais, j'avais comme le modem et des trucs électroniques au pied de mon lit. Là. Ça ne doit pas être bon pour le sommeil, ça. Fait que j'ai changé tout ça. Puis cet automne, je vais vous le montrer. Je ne vais pas vous montrer ça dans les semaines qui suivent. Je vais attendre encore un peu parce qu'il y a d'autres petits changements que je veux faire. Mais ça, c'était un gros changement que je voulais faire pour commencer l'automne avec, tu sais, moins de projets de maison dans la tête. Là. J'ai juste envie quand même de travailler puis de me reposer. Ces deux choses-là, puis pas m'occuper de la maison trop à part le ménage. On dirait que je me suis rendu compte quand j'étais en vacances que ce qui me stresse le plus quand je suis chez nous, ce qui me fait le plus décrocher en vacances, c'est que j'ai pas tout le temps une to-do de maison dans la tête. Je suis pas tout le temps en train de me dire « Ah, je devrais être en train de désencombrer ça. Ah, je devrais être en train de trier telle affaire. » Puis ça m'a vraiment comme fait « OK. » Fait que dans le fond, juste, tu sais, concentre-toi pendant un bout à faire les projets qui traînent depuis longtemps, puis tu vas te sentir libéré après. Ton meilleur conseil pour quelqu'un dans la vingtaine? Ah, ben j'ai plusieurs conseils. Mon premier conseil, c'est force-toi pas à aller dans un domaine d'études juste parce que tu sais pas ce que tu veux faire. C'est correct de prendre une année off, mais fais-toi aussi un plan. Genre, une année, c'est assez pour prendre off. Va profiter de cette année-là pour justement découvrir qu'est-ce que tu aimerais faire, puis poursuis cette destinée. La deuxième chose, c'est commence à mettre de l'épargne. Honnêtement, on commence jamais assez tôt, même si c'est juste 500 $ par année. Mets de l'épargne dans un CELI, mets des sous de côté. Tombe pas dans le cercle infernal de l'endettement. Si tu as une carte de crédit, ce qui est quand même bien pour avoir un dossier de crédit et une bonne carte de crédit, traîne-la pas avec toi, mets-la pas dans des paiements automatisés, tu sais, genre Afterpay et ces choses-là qui permettent d'acheter à crédit, là, évite le plus possible. Aussi, perds pas de temps avec des gens qui vont t'envoyer beaucoup d'amour pour te manipuler. Tu sais, quand on est jeune, on dirait qu'on est plus sensible à vouloir se faire aimer, puis il y a des gens qui vont profiter de ça, donc je dirais pas de douter des gens, là, mais toi, fais-toi confiance, fais confiance à ton instinct. Voilà, ça fait des petits trucs qui, j'espère, vont vous aider en cette vingtaine merveilleuse. Moi, je suis loin de là. Je ne retournerai pas à ma vingtaine, honnêtement. Là. On dirait que chaque décennie amène des nouvelles affaires, le fun. Ouais, je veux dire ça en même temps aux gens à la vingtaine. N'ayez pas peur de vieillir, c'est quand même le fun. C'est complètement différent. C'est sûr qu'il y a un bout qu'on aime moins là, quand on commence à vieillir. Moi, je me souviens, c'est vers 25 ans, là, je commençais à paniquer. Mais surtout parce que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie encore. Là. Je l'ai décidé quelques années après même. Mais tout s'est bien terminé. Donc, il faut juste avoir confiance un peu dans la vie. OK, on va parler d'Instagram. Qu'est-ce que tu penses de l'update d'Instagram? Il tripe trop vidéo, je trouve. J'ai eu plusieurs questions du genre à propos d'Instagram. Si vous ne savez pas, Instagram prend vraiment un tournant vers la vidéo. On va dire les choses telles qu'elles sont. Ils veulent devenir TikTok à la place de TikTok. De la même façon qu'ils ont supplanté Snapchat en lançant les stories. Sauf que là, je pense qu'il est trop tard pour Instagram. TikTok est beaucoup trop populaire et l'algorithme de TikTok est vraiment meilleur. Si vous ne savez pas c'est quoi un algorithme, c'est l'espèce de mécanisme qui va faire que les contenus sont distribués ou non et de quelle façon et à qui. Donc, depuis quelques années, l'algorithme d'Instagram a vraiment été cruel, a retiré beaucoup de reach aux photos, au contenu qu'on faisait, parce que, tu sais, ça appartient à Meta, qui est la compagnie qui a Facebook aussi. Eux ont beaucoup misé sur le fait que les compagnies et les gens qui veulent travailler via Instagram vont payer pour des boosts, mais ils n'ont pas du tout pensé au fait qu'à la base, Instagram, c'est une app de photos et c'est un média social. Les médias sociaux, c'est fait pour créer des communautés. Oui, on s'en sert, moi la première, pour gagner notre vie quand on est créateur de contenu. On dirait qu'Instagram, c'est rendu qu'il ne voit plus l'usager commun, j'utilise le mot avec respect, mais tu sais, c'est pas juste des créateurs de contenu professionnels qu'il y a sur Instagram, loin de là. C'est surtout des gens qui mettent des photos de leur échographie, la randonnée qu'ils ont faite avec leur best chum, des niaiseries, un café quand ils sont en voyage au Portugal, tu sais. Puis ça, on les voit plus parce qu'ils priorisent les vidéos. Puis là, j'ai lu le genre de big boss d'Instagram très sur la défensive parce que tout le monde a mal réagi cette semaine à ça. Puis il disait, mais oui, mais nous, on priorise la vidéo parce que les gens utilisent moins les photos. Ils s'envoient des DM, puis ils font des stories, ils n'utilisent plus les photos. Mais oui, mais mon grand, c'est parce que vous donnez plus de reach aux photos
Pourquoi je perdrais mon temps à faire des belles photos pour avoir 200 likes dessus? Hey, j'ai 20 000 abonnés, puis les mêmes genres de photos avaient beaucoup plus de likes avant, là. J'ai une amie qui a 60 000 abonnés, des fois ses photos font même pas 100 likes, mais c'est les mêmes photos, c'est les mêmes personnes, on les voit plus. Il y a beaucoup trop de suggestions dans le feed, il y a beaucoup trop de publicité dans le feed. Tu sais, moi j'en fais des sponsors, mais ça reste du contenu. Tu sais, je vais faire, mettons, une commandite avec une compagnie de pois chiches. Je vais faire une recette d'hummus qui est pratique pour tout le monde. C'est pas juste moi qui est comme magique pois chiches, achetez-les donc. Tu sais, c'est comme, il faut qu'il y ait quand même une utilité pour l'utilisateur. Alors que présentement, quand on va sur le feed, je trouve que c'est beaucoup du monde qu'on connaît pas, suggeste des choses, scroll, de la pub. Tu sais, puis c'est comme, on voit plus du tout les gens à qui on est abonné, à moins d'aller cliquer sur abonnement qui est vraiment caché. Si tu cliques sur Instagram, il y a un genre de menu drop-down, là, puis tu peux aller voir tes abonnements. Mais mon Dieu, en tout cas, on dirait que je déparle, là, mais c'est parce que je suis vraiment fâchée parce que moi, je crois beaucoup à Instagram, j'aime encore beaucoup Instagram, mais c'est vraiment assez clair comme de l'eau de roche qui veut juste tuer TikTok et aller chercher ce marché-là, mais il est trop tard, ils vont jamais être TikTok. Puis, ils turn off tout le monde de publier des contenus. Ben, je vais vous poser une question, qu'est-ce qu'ils vont mettre sur le feed entre les pubs si plus personne ne publie rien? T'sais? Quand je vais sur mon feed Instagram, c'est pour relaxer et regarder des belles photos, puis c'est comme cosy. Je veux pas être agressée par plein de reels qui c'est juste du monde qui font ti 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 ti, les conseils pour avoir des reels qui performent, ti ti ti. Là, la même fille, performer avec un reel, abonne-toi donc, suggestion. Je suis comme, man, c'est pas ça que je veux voir. Je veux voir le voyage à la bisonne de ma copine Gabrielle. On le voit plus. Bref. Je suis vraiment découragée. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'Instagram revienne avec un vrai fil chronologique. Je sais que c'est utopique, je sais qu'eux, ils disent que c'est pas ça qu'on veut dans le fond, mais moi, c'est ça que je veux. Puis d'avoir, tu sais, un toggle que tu pourrais mettre ou non les vidéos, quelque chose comme ça. Parce que, hey, imagine, t'es photographe, là. Il y a plein de grands photographes maintenant sur Instagram, là, depuis des années. Ils font juste la photo, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui veut faire des vidéos. Hey, c'est long de faire de la vidéo, je sais pas si vous savez, là. Mais tu sais, mettons, là, c'est faire une photo d'une recette puis faire une vidéo d'une recette, ben c'est pas mal plus simple de faire une photo, hein. Donc, vidéo, tu peux pas avoir un aussi grand output puis en faire à tous les jours, c'est pas possible, là. Sur TikTok, c'est possible parce que c'est plus loose, c'est plus, tu sais, entre amis, c'est pas besoin d'être beau, mais sur Instagram, ça a encore besoin d'être beau, je vous le jure. On peut pas mettre des choses casual comme on fait sur TikTok, sur Instagram, donc c'est très limitatif. Voilà, je pourrais en parler pendant toute une vidéo. Aimeriez-vous ça? Mon point de vue sur chacune des apps. Oh my god. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ton loft? J'aimerais beaucoup refaire mes comptoirs, puis avoir des armoires de nos couleurs, meilleure luminaire, tout ça. Mais je pense pas que je vais le faire parce que comme je suis tout le temps en train de me dire que je vais déménager, je me dis cet argent-là, je vais le mettre sur une nouvelle maison à la place. D'ailleurs, là, je suis vraiment... J'en ai parlé dans une vidéo précédente, puis je vais en parler encore parce que j'ai eu 10 000 questions sur le projet maison. Projet maison encore sur la glace, mais je pense que ça va être plus projet nouveau condo. Puis je vais chercher un projet qui est proche de l'eau ou d'un point de vue, quelque chose, puis avec une piscine et un gym, puis juste avoir plus de services. Puis au lieu d'avoir une maison l'été, ben, je vais louer un chalet ou aller plus souvent dans des trucs comme à Entourage où je suis allée en juillet. Hello Web, je crois que beaucoup de Français te suivent. Quel est le truc que tu trouves le plus bizarre chez nous? Bizarre, mais il n'y a rien de bizarre en tant que tel, mais des choses que je remarque qui me font faire. Hein? C'est que beaucoup de mes abonnés, quand ils commentent, les abonnés français, ils me disent l'heure en France. Il est 6 heures à Paris. J'ai aimé ta vidéo, blablabla. Coucou, 4 heures sur Lyon, blablabla. Je suis comme, pourquoi ils me disent l'heure? Je comprends pas pourquoi les gens me disent l'heure. C'est juste les Français qui font ça. Je comprends qu'il y a un esprit de décalage, mais moi, je sais, je vois pas ça en temps réel. Fait que même si on me dit l'heure, je trouve ça bizarre. Je sais pas pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Je trouve ça comme quasiment charmant. Sinon aussi, je vais vous le dire, c'est le besoin de toujours corriger notre français. Il y a tout le temps des gens en France qui vont venir nous dire comment dire les mots selon eux, sans jamais prendre en considération qu'on n'est pas français, qu'on n'a pas la même culture, qu'on est très conscient que ça se dit différemment en France, parce que nous, on est exposés à la culture française beaucoup, alors que l'inverse n'est pas vraiment vrai. Donc moi, je sais très bien qu'un bleuet en France, c'est une myrtille, puis merci de me le dire, c'est gentil de vouloir m'éduquer. Mais t'es au Québec, c'est. J'ai besoin de savoir ta saveur de crème glacée préférée, ton go-to à la crèmerie. Je suis vraiment plate, mais moi j'aime les saveurs bien ordinaires, genre vanille avec du caramel dessus. N'importe quoi avec du caramel. Quelles sont tes envies pour alimenter tes contenus dans les mois à venir? Ben, il va y avoir beaucoup de recettes. Mais je vais aussi faire des vidéos d'organisation un petit peu plus. À l'automne, j'aime ça faire ça, des vidéos de déco.
Puis aussi quelques petites aventures. Je recommençais à faire des staycations, peut-être un par mois. Aller dans un quartier de Montréal, rester là 2 nuits, puis aller me promener autour, faire des petites vidéos comme ça. Sens-tu que ton mode de vie est parfois jugé par les femmes de ta tranche d'âge? Mais vraiment pas. C'est sûr qu'il y a tout le temps les mêmes maudites questions sur t'es-tu bien célibataire? Puis pourquoi t'as pas d'enfants? Veux-tu des enfants? Qui ramènent ça au spectre de la vision des autres sur qu'est-ce que devrait être la vie des gens. Moi, c'est pas ma vision, mais tu sais, les gens peuvent pas s'empêcher. Souvent les gens posent des questions, mais la vraie question derrière ça, c'est explique-moi pourquoi ta vie est pas comme moi je vis ma vie, comprenez? Mais honnêtement, je me sens jamais jugée, même je me sens parfois enviée, je vais vous le dire, parce qu'il y a plein de choses que je vis que des gens qui ont choisi des parcours différents vivent pas, mais ils seraient peut-être pas nécessairement plus heureux, ils auraient juste une vie différente. Moi, je pense qu'on peut être heureux dans toutes les situations. Est-ce que ça te rend mal à l'aise de te faire reconnaître? Aimerais-tu mieux t'effacer des fois? Je me fais pas beaucoup reconnaître, honnêtement, ça arrive. Ben c'est ça, je dis ça, c'est parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on porte des masques. Là. Ça a été un peu moins de vie sociale, tout ça. Ça arrivait plus avant, ça arrive encore. Là. Je me fais reconnaître au Costco, je prends une marche puis il y a une dame qui m'arrête. J'aime beaucoup ça, parler avec les gens qui m'arrêtent parce que c'est souvent des gens sympathiques, on échange un petit peu, puis c'est ça. Je me sens jamais comme harcelée. Ce qui est déjà arrivé dans le passé, puis que ça j'aime moins, c'est les gens qui te prennent en photo sans te le demander avant. Ça, c'est un petit peu bizarre. Mais en même temps, moi, je recherche pas vraiment le stardom, tout ça. C'est drôle à dire parce que, tu sais, je m'expose beaucoup dans un sens. Mais de l'autre, tu sais, mettons, on voit un événement, là, je vais pas aller sur le tapis rouge. Je recherche pas à être photographiée. C'est correct, les gens qui le font, zéro jugement. C'est juste... J'essaye pas d'être une vedette. Je suis une créatrice de contenu. Je suis là pour faire du contenu utile, avoir des échanges avec ma communauté, puis c'est ça qui me rend le plus heureuse. Puis aussi, j'essaie de moins exposer ma vie vraiment privée parce que ça m'intéresse pas qu'elle soit jugée par des gens qui connaissent pas toute la personne que je suis, donc ils peuvent pas vraiment comprendre c'est quoi la vérité. Mais c'est ça, moi ça me fait plaisir quand les gens viennent me voir, mais je recherche pas le stardom. Est-ce que tu as des connaissances sur la bourse, les investissements? Oui, mais très de base. La bourse, je suis vraiment pas bonne pour choisir moi-même mes investissements. L'année passée, comme tout le monde qui avait rien d'autre à faire, je suis allée sur Wealthsimple, j'ai acheté des actions, puis tout a baissé à part mes actions d'Aritzia qui ont monté, là ils ont baissé, mais je l'ai gardé pour longtemps, fait que c'était pas pour un achat à court terme. J'avais acheté des coins, j'avais acheté du Doge, qui est comme un LOL coin, dans le fond, qui est comme un... c'est de la crypto, ça? Ouais. Finalement, je connais rien. Mais j'avais acheté du Doge, puis il y avait comme quadruplé en valeur, puis j'étais sûre que c'était pas un coin qui allait valoir longtemps, quelque chose. Fait que j'avais tout vendu. Fait que j'avais fait quand même un petit coup d'argent avec ça, puis j'étais bien crampée. Mais sinon, moi, je suis vraiment dans les CELI, là, puis dans le déplacement avec... J'ai un conseiller financier, puis c'est beaucoup par là que ça passe. Je suis quand même assez disciplinée pour faire de l'épargne aussi, mettre une bonne partie de ce que je gagne en épargne, c'est très important. Je prends de l'âge, j'ai besoin d'avoir de l'argent quand je vais être plus vieille, fait que c'est maintenant qu'il faut que ça se passe. Surtout que j'ai commencé à épargner seulement au début de trentaine. Là. Pour ça, je vous conseille plutôt de commencer tôt. Commencez dès que vous pouvez, parce que ça vaut vraiment plus après exponentiellement là, avec toutes les années qui vont compound, qui vont s'accumuler. Quel est ton self-care du moment? Bien, c'est niaiseux, mais c'est aller marcher. Il y a un beau parc linéaire à côté de chez nous. Puis présentement, c'est tellement le fun d'aller marcher à la fin de ma journée. Je vais vers 5 heures là, quand j'ai fini de travailler, mais que j'ai pas commencé non plus mes trucs de soirée, ni faire souper. Fait que je vais marcher, je fais tout le parc linéaire jusqu'au marché Maisonneuve, puis je reviens. Puis c'est comme l'heure à laquelle les gens font marcher leurs chiens, là. Puis je trouve ça super sympathique, voir tous les petits chiens partout. Puis c'est un parc qui est comme vraiment juste une piste cyclable, puis un sentier piétonnier. Puis ça passe à travers les rues qui vont dans l'autre sens. Fait qu'il n'y a pas d'auto, tout ça, c'est très calme. Il y a plein de beaux arbres, il y a plein d'oiseaux, il y a des fleurs. J'aime beaucoup ça parce que c'est comme un mini bain de nature urbain. Puis ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet de prendre du soleil aussi sans trop prendre les pires rayons du midi. Là. Ça, avant, j'allais marcher le matin. Mais on dirait que j'aime mieux le soir, ça me permet de faire le pont entre ma journée de travail puis ma soirée personnelle. Coucou Eve, est-ce que ta maman t'a donné des cours de chant quand tu étais enfant? Pour ceux qui ne savent pas, ma mère est prof de chant, elle n'est toujours pas à la retraite, malgré ses 75 ans, elle a encore des élèves, elle enseigne le chant pour le plaisir aux gens qui veulent avoir ça comme un loisir, mais aussi à des chanteurs professionnels, elle a vraiment de longues années d'expérience.
Puis quand on était jeunes, en fait, mon frère et moi, les deux, on était dans une école de chant. Ma mère, elle me donnait aussi, tout le temps des tips, là, c'est un prof de chant. Mais j'ai eu des profs de chant aussi dans le cadre de mon parcours scolaire. Fait que j'ai toujours chanté, là, mais j'ai pas des grands souvenirs que ma mère m'ait coachée en chant, parce que c'est comme la musique, ça faisait partie de notre vie. Nous autres, on chante en famille, on chante à table, on chante n'importe où. Donc, oui et non. Mais c'est quand même spécial pour vrai d'avoir grandi dans une maison où il y avait un studio de chant. Tu sais, on était en train de juste chiller chez nous, puis il y a du monde qui rentrait, puis qui chantait dans la maison, puis qui s'en allait après, tu sais, comme il y avait peut-être 2-3 élèves par jour. Puis tu sais, on les connaissait, on savait leur nom, on savait comment ils chantaient. Il y en a qui chantaient super bien, il y en a d'autres moins, puis c'est toujours amusant pour des enfants puis des jeunes ados d'avoir ça dans la maison. Mais des fois aussi, je me rappelle une fois, moi je dormais, puis il y avait un élève qui chantait, puis ma mère n'a pas fermé la porte du studio, puis je me suis levée, puis je suis allée fermer la porte, puis je suis montée chez nous. Tu sais, une ado chialeuse, là, c'était moi. Vas-tu faire un vrai plan pour te coucher plus tôt? Moi, j'y arrive pas, jamais, never. Hey, c'est drôle que tu m'en parles parce que oui, en fait, j'ai redownloadé, retéléchargé l'application Habit. Je sais pas si vous voyez ici, là, ça. Je mettrai le lien sous la vidéo. Ça coûte 25$ par année. Mais c'est un vrai habit tracker. Fait que tu peux mettre toutes tes choses que tu veux faire chaque jour, puis combien de fois par semaine tu veux le faire. Puis moi, j'ai mis dans mes habits, me coucher avant minuit, dormir avant minuit. J'ai commencé il y a 4 jours, puis à date, oui. Fait que, 14% mon objectif pour le mois. Fait que oui, j'arrive, puis comment j'arrive, ben c'est niaiseux, mais j'ai commencé à souper plus de bonne heure. Fait qu'on dirait qu'en soupant plus de bonne heure, j'ai plus d'heures après le souper pour faire des choses, puis ça m'a comme donné envie de me coucher plus tôt. C'est aussi niaiseux que ça. Je sais pas si ça va durer, mais à date, ça me fait du bien. Puis je me réveille vers 7h30, ce qui est beaucoup plus tôt qu'avant. J'en profite pendant qu'on a encore la lumière d'été, ça aide beaucoup. Parce que l'automne, avec la grande noirceur, c'est plus difficile. Puis l'hiver, c'est encore pire. Même chose pour la marche, là. Mais j'essaie de prendre ça un jour à la fois. C'est vraiment ça mon mot présentement, là. C'est un jour à la fois, fais ce que tu as à faire. Puis pense pas au reste. J'ai encore plein de belles questions, fait que je pense que j'enregistrerai une autre vidéo pour plus tard, mais ça va être tout pour celle-ci. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les médias sociaux, comme je disais tantôt. Si vous avez des questions que vous voulez poser dans les commentaires aussi, n'hésitez pas, je vais y répondre, puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!